L'état d'esprit, je ne sais pas si on peut parler d'état d'esprit, mais l'équipe avait travaillé après la défaite à Boulazac et a présenté un très beau visage, je dirais, pendant presque 37 minutes, en tout cas à Orléans. Après, il y a eu de grosses erreurs de gestion, des pertes de balles qui ont fait mal, des tirs un peu précipités. Et voilà, mais on sait qu'on paye l'inexpérience de certains. Et voilà. Et en plus de ça, on n'a pas eu cette chance contre Orléans d'avoir la possibilité d'alterner à la main, puisque Renatan s'est fait une entorse au deuxième quart-temps et Thomasville était en problème de faute et a terminé à 5 fautes, n'a pas pu finir le match. Donc effectivement, c'est un souci. Hormis le souci, le triste record battu ou égalé en tout cas depuis 2016 de nombre de fautes dans un match. Voilà, donc on a un sentiment de frustration parce qu'on a revu le match plusieurs fois et effectivement on ne perd pas le match sur l'arbitrage, mais certainement sur des erreurs de notre part. Mais il y a quand même des choses qui sont extrêmement bizarres dans cette rencontre qui ne justifiaient pas une telle avalanche de coups de sifflet et une telle avalanche de fautes parce que, en tout cas, l'état d'esprit, là on peut en parler, pendant le match était bon. Il n'y a pas de doute dans nos têtes à nous. Le doute, il est dans les gens qui mettent du doute autour. Nous, on sait très bien qu'on a une petite équipe cette année qu'on joue le maintien. Voilà, on sait très bien qu'on va bagarrer, que ça va pas se faire en... Voilà, on sait très bien qu'à la Boulazac, c'était pas facile. J'ai dit avant, j'ai dit les choses clairement. Sur le mois de mars, on a 6 matchs et 4 déplacements. C'est pas simple pour nous, voilà. Et on a des équipes qui sont dans l'obligation de résultat comme Boulazac. Et je persiste là-dessus en disant que c'est plus compliqué d'aller gagner à Boulazac, qui joue sa peau, que d'aller gagner sur une équipe de milieu de tableau ou haut de tableau qui va peut-être pas nous prendre, je dirais, sérieusement. Et donc voilà, après, ce match contre Gravelines est un match important pour nous puisque domicile, même si domicile pour nous c'est public et il n'y en a pas, comme partout d'ailleurs, mais c'est une équipe qui a vraiment renforcé je dirais l'ensemble de l'effectif avec des joueurs de valeur. Tant mieux pour eux, ils sont capables de le faire, nous on n'est pas capables de le faire. Donc nous on se battra avec nos armes, avec des jeunes joueurs comme Sylvain Francisco Alamène, qui est un peu critiqué en ce moment à droite et à gauche, mais qui est notre meneur et avec qui on doit faire la saison. Et c'est comme ça. Et il y aura Parenté Weber en face, qui est un autre joueur. Mais voilà, on a battu le Valois ici avec nos valeurs. Voilà, on ne va pas tout changer, on ne pourra plus rien changer. De toute façon, on n'a pas les moyens, on ne peut plus. Donc voilà, on a un effectif qui est ce qu'il est. Le seul gros souci que nous avons, et moi, ce qui vraiment fait de la peine, c'est que je pense que sur les 2 matchs avec Boubacar, ça aurait été complètement différent. Et que malheureusement, il paye sa connerie. Et non seulement lui la paye, mais le club la paye. Et ça, c'est un peu gênant, quoi. Bon, ce qui pourrait permettre à cette équipe de basculer de mon côté, c'est le soutien du public. Malheureusement, voilà. Et on sait très bien que des équipes comme Le Portel, comme Boulazac, comme nous, on vit avec ça. Et contrairement aux autres équipes qui sont armées de façon différente au niveau de l'effectif. Voilà. Après, on parle de la maladresse, oui. À Boulazac, il y a eu maladresse et perte de balles moyenne. Contre Orléans, il y a eu une très bonne adresse à 3 points, une maladresse chronique au lancer franc. Il faut quand même savoir que les joueurs shootent tous les jours. Et certains ont des grilles de shoot de 300 tirs par jour. Ça n'a jamais été fait à la chorale de Roanne, ok? Jamais. Y compris quand j'étais là il y a longtemps. On le faisait pas, on n'en faisait pas autant. Donc on ne peut pas dire qu'on ne travaille pas, on ne peut pas dire que les gars ne shootent pas de lancer franc, on ne peut pas dire qu'ils ne shootent pas. Après, on a les joueurs qu'on a et ils sont adroits un jour, ils sont maladroits le lendemain. S'ils étaient aussi forts que ça, ils ne seraient pas chez nous. Donc voilà, personne ne lâche. Personne ne lâche jamais dans le match, y compris jusqu'à la fin. Par contre, effectivement, on a un problème de perte de balle, mais la perte de balle, c'est dans la tête des joueurs et c'est compliqué à gérer. Et nous, franchement, les coachs, on ne peut pas faire grand-chose. Je l'ai dit la dernière fois, chaque perte de balle, 10 pompes, on a arrêté le jeu. On en a fait un paquet de pompes pendant les entraînements. Après, comme je voulais pas non plus que les gars aient plus de bras que de shoot, on a dit chaque perte de balle, ça fera 25 points en 2 passes tout terrain à la fin. On a fait des séries de 300 tirs à la fin d'entraînement parce qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles. On n'a pas d'autre solution que ça. Les pertes de balles, c'est une question de concentration. Voilà, parce qu'ils savent bien où ils doivent aller. Hein. Et quand on fait une perte de balle directe sur une touche, ça vient pas de ce qu'ils savent pas faire, ça vient peut-être, je sais pas, du stress, j'en sais rien, je suis pas dans leur tête, mais en tout cas, nous on essaie de tout mettre en place pour que ça n'arrive pas, malheureusement, ça fait quelques matchs où les pertes de balles nous coûtent la victoire. Oui, Jamel, je lui ai dit que s'il était capable de faire ça une fois, il est capable de le faire 10 fois.
Jamel Artis, c'est un bon joueur, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, il faut qu'il se mette dans la tête qu'il n'est pas à Levallois avec des joueurs autour qui vont faire la différence. C'est lui qui doit faire la différence ici. Voilà, après, Sylvain Francisco a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête en ce moment. Quand il aura réglé tous ses problèmes d'agent, etc., ça ira certainement beaucoup mieux. Voilà, après, c'est également un jeune joueur. Moi, ce que j'en veux pas sur les tirs ratés, j'en veux sur la façon dont il les prend. J'en veux pas sur les pertes de balles, j'en veux un petit peu sur la gestion dans les moments importants où il doit amener la balle au bon endroit et que quelquefois il confond entre amener la balle au bon endroit et prendre le shoot quand il faut pas. Donc voilà, mais c'est un joueur qui doit apprendre et qui va apprendre et on sait très bien qu'on n'est pas les plus beaux, les plus forts. On sait que ça va bagarrer toute la saison et il n'y a pas de doute dans ma tête, il n'y a pas de doute dans la tête des joueurs, on va bagarrer. Après, ça reste du sportif, hein, voilà, mais personne ne pense qu'on est en train de préparer quoi que ce soit en Pro B ou quoi que ce soit parce que ça n'effleure personne, en tout cas pas moi, et certainement pas le staff et pas les joueurs. Maintenant, on sait qu'on a une petite équipe. Vous allez voir le roster de Gravelines, vous comparez, et vous me direz si effectivement sur le papier au départ on a une chance ou pas. C'est très compliqué. Bon, ils peuvent nous aider, ils peuvent pas vraiment nous aider malheureusement. Juste peut-être essayer de soutenir les joueurs par différents moyens, je sais pas. Maintenant, plutôt que de raconter n'importe quoi sur des forums ou sur des Facebook, des pages Facebook, ça serait bien qu'ils regardent déjà les matchs qui sont diffusés pour savoir effectivement que Francisco à la fin peut-être un peu gâché, mais qu'à la fois Thomasville avait 5 fautes et à la fois le meneur de jeu en passant souffrait d'une entorse et ne pouvait pas jouer. Donc au lieu de dire n'importe quoi, bien souvent il ferait mieux de regarder les matchs et se rendre compte qu'effectivement on ne fait pas exprès de perdre des balles et puis on ne fait pas exprès de rater le lancer franc surtout. Parce que le lancer franc on en tire tous les jours. Donc voilà, après je sais très bien que il y a 5000 coachs par match, donc c'est pas gênant. Moi, ça me gêne pas. Ça me gêne plutôt parce que ce sont de jeunes joueurs et à mon avis, ça les marque un peu, ça aussi. Donc voilà. Après, le reste, c'est à nous de faire le boulot. Hein. C'est pas à eux de faire le boulot. Hein. Donc on va essayer de tout donner contre Gravelines, sachant que ça sera, à mon avis, plus difficile que contre Levallois. Et voilà, il y a vraiment des gros joueurs. Des joueurs qui étaient contactés d'ailleurs. Hein. Weir était contacté. De même que la montée en mer à Orléans avait été contactée par la chorale de Rouen, par moi, je l'ai eu au téléphone. Weir était contacté aussi, il n'était absolument pas dans nos prix. Donc voilà, on fera avec ce qu'on a et on s'en sortira parce que je pense qu'on a une âme et un cœur et on va s'en sortir. Maintenant, c'est sûr que j'aurais mieux vous parler ce soir avec une victoire à Orléans, après Orléans ou Boulazac. Malheureusement, c'est pas le cas et le match de Gravelines va être très difficile à jouer parce qu'en face, il y a du talent, il y a de la qualité et du talent et nous, on a quelques joueurs dans le doute. Voilà.